Il nous reste malheureusement peu de temps. J'aurais aimé vous poser une question qui est plus liée à nos activités ici. Nous avons eu la chance d'avoir parmi nos anciens étudiants, stagiaires, un bon nombre qui ont intégré les institutions dont vous êtes administrateur. Quelle place y a-t-il dans l'avenir pour les francophones dans ces institutions qui sont souvent considérées comme des institutions très anglo-saxonnes, mais où quand même il y a de nombreux francophones qui travaillent? Est-ce qu'il y a une écoute, un besoin ressenti de faire appel à aux compétences formées aux techniques modernes de l'économie et dans ces institutions? Quelle est la place de la diversité culturelle? Oui, je pense que le sujet, c'est plus un sujet de diversité qu'un sujet de francophonie. L'une des grandes réflexions qu'on a sur les politiques de ressources humaines, tant au FMI qu'à la Banque mondiale, c'est la volonté qui est celle de Christine Lagarde comme celle de Jim Kim, le président de la Banque mondiale, d'une politique de ressources humaines qui mette plus en avant la diversité. Et la diversité, c'est plusieurs choses. C'est la diversité au sens géographique, et donc un certain nombre de régions ont assez peu d'économistes, d'ingénieurs, et ça, il faut le développer. C'est notamment le cas en Afrique. C'est aussi d'avoir une place plus importante de cadres de ces institutions qui soient des femmes. Et enfin, c'est avoir une capacité à avoir plus de diversité académique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les principales universités anglo-saxonnes continuent à fournir l'essentiel des cadres de ces deux institutions, mais c'est moins vrai qu'avant, et dans les flux, c'est de moins en moins vrai. Et donc, ce processus de diversité, qui est d'ailleurs la volonté d'essayer de rendre ces institutions plus efficaces, est en cours et devrait être appelé à se poursuivre. Et donc, je pense qu'à ce titre-là, nos amis africains ont toutes les chances de voir la représentation africaine dans ces institutions croître dans un proche avenir. Tant mieux. Il y a les hommes et il y a aussi les idées. Et le problème, c'est la pénétration des idées. Et c'est peut-être parfois le plus difficile. Les vecteurs sont des vecteurs académiques, mais aussi médiatiques, qui sont quand même très anglo-saxons et où la diversité culturelle a peut-être plus de mal à pénétrer. En tout cas, ce que je vois, moi, au FMI, par exemple, où chaque année, on a des brillants éléments du CERDI qui viennent rejoindre les équipes du FMI, c'est que c'est à la satisfaction de la direction générale du FMI, puisqu'elle souhaite poursuivre cette politique. Merci beaucoup. Alors je crois que c'est vraiment un mot d'encouragement. Je vous remercie encore d'avoir trouvé le temps de venir passer cette journée à l'Université d'Auvergne, à la FERDI, au CERDI. C'est très apprécié de l'ensemble des enseignants et chercheurs de cette maison, mais aussi de tous ceux qui sont en ligne avec nous à travers ce réseau. Merci beaucoup, Ambroise. C'est moi qui vous remercie, Patrick.